Salut à tous. Alors bienvenue pour ce troisième épisode de la série sur la BMW M3. Alors aujourd'hui j'ai envie de dire merci à Théo qui m'a donné l'idée de cette version un peu all-road de la BMW M3. Alors j'ai décidé de l'appeler M3X. C'est un nom que j'ai inventé comme ça parce que je trouvais ça assez marrant. Donc cette M3X ça va être une version rehaussée avec les pare-chocs en plastique noir, histoire de la rendre un peu plus baroudeuse. Je suis parti quand même sur les images de la M3 Break et que j'ai fait vendredi soir, histoire d'avoir quelque chose de cohérent, parce que comme Théo le soulignait, c'est des véhicules qui sont disponibles pratiquement uniquement en version Break. Donc je voulais moi aussi réutiliser une version Break. C'est pour ça que j'ai utilisé les images de la M3 Break. Bon allez, je vous laisse découvrir ça, c'est parti. Ok, alors on commence ce Photoshop avec un gros détourage. Le but c'est de rehausser le véhicule de façon à créer vraiment une version X, quoi. Une version qui soit vraiment baroudeuse. Alors le problème c'est que ça nous crée des doubles pare-chocs un peu partout. Bon, le problème est assez facile à régler, il suffit de rajouter un peu d'ombre. Voilà, on met du noir un peu partout, ça marche. Là il y a un petit problème, du coup on dédouble la route. On remet un peu d'ombre, finalement ça finit par passer. Là j'ai décidé de piquer ces trucs là sur le BMW X5 dans les aérations. Alors je sais pas trop en quelle matière c'est, je pense que ça doit être du plastique avec un effet alu brossé. Je trouvais que ça marchait bien en fait de venir piquer des trucs sur le X5, étant donné que c'est une version baroudeuse, une version X. Pareil, là je récupère les sortes de petits anti-brouillard qu'on retrouve sur le BM. Et je viens les mettre dans le pare-choc de la M3. Alors là, je me suis galéré pour faire en sorte que ça fonctionne, parce que pour venir créer le petit renfoncement avec les ombres et les reflets, c'était vraiment compliqué. J'ai passé pas mal de temps là-dessus à essayer de trouver le bon truc en fait, pour qu'on ait l'impression au moins qu'ils sont intégrés dedans. Alors je suis pas fan du résultat, mais bon, je les ai laissés parce que dans l'absolu, l'idée était bonne. C'est juste la réalisation qui est pas exceptionnelle, quoi. Alors voilà, on l'a fait également de l'autre côté. Voilà, un petit peu d'ombre, un petit peu de lumière, un petit peu de reflet pour donner l'illusion que c'est là. Voilà, un petit peu de perspective pour remettre les choses dans l'ordre. Alors ensuite, forcément, si on dit version all-road, il faut forcément qu'il y ait des parties en plastique noir. Alors là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de passer pas mal de parties en plastique noir sur la carrosserie. Pareil, là, la petite jupe latérale en alu, avec tout le pare-choc en noir. Là, je viens créer le logo M3X, parce que voilà, j'avais décidé depuis le départ qu'elle s'appellerait M3X. Je trouvais ça assez drôle, je trouvais ça marrant. Là, pareil, les passages de roue passent en plastique noir. On va faire passer également la partie haute des jupes, et puis on va faire l'arche de roue à l'arrière également. Voilà qui est fait. Là je me rends compte qu'il y a un petit problème en dessous. J'ai oublié de dédoubler de la route et on voit qu'il y a un morceau de pare-choc qui reste. Donc c'est ça que je suis en train de prendre, voilà, pour régler les problèmes. Là un petit problème de 3D, un petit problème de perspective qu'on règle assez rapidement. On rajoute un petit peu d'ombre. Et voilà, là c'est pas mal. Là pareil, on a l'impression que ça vole et que c'est un peu dans le vide. C'était un peu dommage, donc j'ai rajouté un peu de matière. Et voilà, on y est. Alors, à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est plutôt mignon. Ça me dérangerait pas d'en avoir un comme ça. Je le trouve vraiment pas mal. Allez, on passe tout de suite sur la partie arrière. Ok, alors comme sur l'avant, la première chose que je fais, c'est que je rehausse totalement le véhicule. Effectivement, là, il est vraiment très bas. Il faut absolument le rehausser. Donc, c'est ce que je fais. Même problème que pour l'avant, dédoublage des pare-chocs que l'on règle en rajoutant de l'ombre. Voilà, on va mettre du noir un peu partout, histoire de vraiment créer cet effet rehaussé. Toujours la même astuce, de venir dédoubler un petit peu de la route pour cacher tous les petits soucis qu'on peut avoir. Là, il est vraiment haut par contre. Voilà, là, je vais créer toutes les parties en plastique noir, hein, les passages de roue, les bas de caisse, etc. Alors là, je décide sur le X5 de venir récupérer toute cette partie en bas qui vient entourer les pots d'échappement. Je la trouvais vraiment sympa, donc j'ai décidé de la récupérer. Là, on va passer toutes les parties en bas en noir, plastique noir également.
en récupérant les catadioptres. Il faut absolument les laisser rouges, sinon ça fait pas cohérent. Voilà, voilà. On va créer le logo M3X. Voilà, on triche un petit peu. On rajoute un petit peu d'ombre, un petit peu de noir, histoire que ce soit un peu plus sympa. On récupère la petite jupe latérale qu'on avait piquée sur le BMW X1. On la remet. Là, je décide de créer une petite barrette en alu brossé également. Ça rappelle un peu ce qui se passe à l'avant et je trouvais que c'était plutôt sympa, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, là on a fini, on est sur la fin de la partie arrière. Donc voilà notre M3X vue de l'arrière. Ok, donc on se retrouve après ce Photoshop, toujours dans le Cayman. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi ce Photoshop. Si vous avez des idées pour les prochains, que ce soit une autre série ou dans la série M3, n'hésitez pas dans les commentaires à en parler. Et comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnement, petite cloche, etc. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, notamment celle-ci ou celle-ci. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous.